Alors on est aujourd'hui donc jeudi 16 Heshvan et nous sommes arrivés Daf Ain Vav de Menachot, Ain Vav, et on était donc à la, on a dit 15e ligne. 15e ligne, 2 points, Kol HaMenachot Ba'od V'Choleh Shetem Asre. Alors, on a vu dans la Mishnah donc que les pains, ils étaient au nombre de 10, sauf les 2 pains de Shavuot et les 12, non, sauf les 12 pains de Shabbat qui étaient au nombre de 12. C'était la Mishnah. Bah, c'est la Mishnah ou ici, voilà. Donc on a vu, donc tous les pains sont 12. Non, tous les pains sont 10, sauf les hamapanim, donc et les havitim du Kohen Gadol. Alors viens le Gemara l'explique. Les hamapanim, behediak. Donc dans les hamapanim, c'est marqué clairement dans le passage qu'ils étaient 12. Maintenant, havité Kohen Gadol. Les havitim du Kohen Gadol, c'est ces fameux, donc cette fameuse mincha que le Kohen Gadol amène tous les jours. Il fait moitié le matin, moitié l'après-midi. C'est marqué, on vient de dire dans la Mishnah qu'elle était aussi au nombre de 12 pains. On a dit d'où tu apprends. On a dit tiens, houka, mais les hamapanim. Comme il y a marqué dans les hamapanim, c'est marqué houkolam. Et dans les havitim du Kohen Gadol, c'est marqué aussi houkolam. Vous irez comme là-bas c'est 12, ici c'est 12. Après on a dit dans la, donc c'est fa, kol hamenachot devaot aesed menalan. Toutes les menachot que tu as dit, on a amené 10 pains de chacun. D'où tu as pris ça? Alors on a dit quand même, mais l'ahmed Toda. Et dit on apprend ça du pain de Toda, puisque dans Toda on a dit, il y a 40, 10 donc matzah, hametz, après 10, 3 fois matzah différentes. Malé alan aeser, avkan aeser, comme là-bas, ils sont 10. Alors, ici aussi, toutes les menachot on en fait 10. Alors on m'a dit, pourquoi tu apprends pas les menachot donc ordinaires des 12 pains comme ils étaient là-bas aussi donc 12, là aussi c'est 12. Alors on m'a dit non, mais c'est plus logique d'apprendre Melach Toda, comme quoi ils sont 10, d'apprendre. Pourquoi? Sheken Yahid, d'abord la mincha ordinaire c'est un individu qui offre Yahid ou Nadev, comme l'Ahmed Toda. Alors que les 12 pains, c'est pas individuel, c'est public. Deuxièmement, Shem, il y a de l'huile, alors que dans les 12 pains, il n'y a pas. Nefsal, le mincha ordinaire et les pains de Toda, s'ils passent la nuit, deviennent pas soul, alors que ceux de Shabbat, non, puisqu'il reste une semaine. Chez le Shabbat et chez le Betoma. Donc les deux, on ne les fait pas ni Shabbat, ni Betoma, alors que les 12 pains, on les fait même Shabbat et Betoma. Donc tu vois bien, il y a beaucoup d'arguments, on compare avec l'Ahmed Toda. C'est pour ça que, donc, on apprend que les deux minha c'est 10 et non pas 12. Alors, moi aussi, je peux dire le contraire. Mais les hamapanim avalé les menaf. Je peux te dire qu'on doit plutôt apprendre des 12 pains de Shabbat, comme quoi ils sont 12. Pourquoi? Sheken Hekdesh, d'abord, la minha ordinaire, elle est Kodesh Kadashim comme les 12 pains. Alors que la halot de Toda, c'est pas Kodesh Kadashim. C'est Kadashim léger, Kadashim Khalim. Deuxièmement, il y a les vona dans les 12 pains et dans la minha, mais pas dans l'Ahmed Toda. Troisièmement, matzah. Les 12 pains et la mincha ordinaire, c'est matzah, alors que dans l'Ahmed Toda, il y a hametz. Et enfin, dernièrement, aetzem. C'est-à-dire que les 12 pains et la mincha ordinaire, elles viennent toutes seules, indépendamment de quoi que ce soit. Alors que l'Ahmed Toda, il vient accompagner un animal. Alors il dit, c'est vrai, mais hinar nefishan. Donc les autres, ils sont plus nombreux. Les points communs entre le mincha ordinaire et l'Ahmed Toda, ils sont plus nombreux. C'est pour ça qu'on a préféré comparer avec l'Ahmed Toda. Maintenant, le Gemara dit, et c'est maintenant que tu peux me dire, d'abord la mettre b'gzera shabbat, la mettre b'benan av, nilav mehavete kohen gadol. Et dit, si maintenant tu dis que, d'abord la mettre b'gzera shabbat, nous, comment on a appris que on a dit donc, le havete kohen gadol, on les a appris d'où? On les a appris de l'hamapanim. Donc comme là-bas ils sont 12, là-bas, ici aussi 12. Et alors, quand ça, on a fait que c'est Rachava, parce qu'il y a marqué Hok, alors tu veux encore Melamed Bebenanav, que les mincha ordinaires aussi, elles soient 12. Elle dit non, pourquoi? Donc comme là-bas ils sont 12, là aussi ils sont 12, elle dit non. Il dit parce que c'est plus
logique de comparer avec l'Ahmed Oda. Parce que d'abord, c'est Hediot Shetnadev. Donc c'est un homme simple qui a fait la Davad Minha ordinaire, comme l'Ahmed Oda, mais pas les Habitim du Kohen Gadol, alors que c'est un Kohen Gadol qui a donné ça. Deuxièmement, Hatsaïn, Kohen Gadol il coupe en deux, alors que la Minha ordinaire, non. Troisièmement, les Figoul. Il y a la pensée Pigoul dans les Habitim Kohen Gadol, ce qui n'est pas le cas de Minha ordinaire. Pourquoi il dit que ce n'est pas le cas de la Minha ordinaire? Justement, il y a Pigoul. Dans la Minha ordinaire et dans la Ahmed Oda, il y a Pigoul. Alors qu'à Haviti Kohen Gadol, il n'y a pas. Parce que ça va entièrement sur le Bisbeah. Sur le Shabbat, sur le Betomah. Là aussi, donc on sait que l'Ahmed Oda, on ne fait pas ni Shabbat ni Betomah comme la Minha ordinaire. Alors que les Havitim de Kohen Gadol, on les fait Shabbat aussi. Alors, la Gemara dit non. Adaba, mais Haviti Kohen Gadol, elle va les Milav. J'aurais pu te dire que c'est mieux de comparer avec la Havitim Kohen Gadol, comme quoi il faut amener 12 et non pas 10. Pourquoi? Parce que chez Ken Aïsawan, d'abord le volume il est le même. Deuxièmement, Kli Herdesh, il y a un Keli. Alors que dans les 12 pains, il n'y a pas un Keli. Ou le Vona, il y a les Levona. Levona, donc, c'est ça. Les Havitim Kohen Gadol, ils sont donc Kodesh Hadashim. Comme la Minha aussi. Et les Vona, ils sont les Vona. Et Matzah, c'est de la Matzah. Alors que la Hametodah, on a dit que c'est Hametz. Mais Aetzem, ils viennent indépendamment. Hagasha, Vishim, on les amène devant le Mezbeah, on les met sur le feu. Vanin Fishan. Même si tu me dis, voilà, c'est plus, il y a plus de points communs entre la Minha et les Havitim de Kohen Gadol, et donc il serait plus judicieux de les comparer avec le Kohen Gadol, je te réponds, Hediot, mais Hediot a déflé. C'est plus logique de comparer la Minha d'un homme normal que de la comparer avec un Kohen Gadol qui est donc un homme spécial. Alors, il vient Rabbi Meir et dit non, tous ils sont au nombre de 12. Alors, il m'a dit, pourquoi il dit comme ça? Alors, donc, soit on dit que Rabbi Meir pense que même si on a appris les Kohen Gadol, les Havitim Kohen Gadol, on les a appris déjà avec Zerashawa, on les a appris de l'Ehmapanim. Après, on peut donc faire un deuxième enseignement Binyanaf de Havitim Kohen Gadol jusqu'à l'Ahmed, donc la Minha ordinaire, parce qu'ils sont plus nombreux, comme on vient de l'expliquer. Soit tu me dis non. Toi tu me dis non, si on a appris une fois que c'est Hashava dans les Kadashim, on ne peut plus faire Binanav. Yalif Melechmapanim. Et donc il apprend ça de l'Ehmapanim des 12 pains. Pourquoi? Parce que Herdesh Merdesh Adivle, comme on a dit, la Minha les Kadashim et les Hamapanim aussi, alors que l'Ahmed Oda, ils ne sont pas Kadashim. Après, on a dit, là aussi, on a dit la Mishnah, les pains de Toda et le pain du Nazir, ils sont au nombre de 10. Alors, là aussi, elle dit, l'armée Toda, c'est marqué clairement dans l'armée Toda 10 pains, dans le Passouk. Alors, Nézirut et le Nazir, où tu as vu que c'est marqué 10, il dit, parce que des Amarmos chez la Mav. Parce que dans le marqué Zevach Todat Shelama, comme dans Toda c'est marqué 10 clairement dans le Passouk, et il y a marqué Todat Shelamav, donc dans le Nazir, il y a marqué Zevach Todat Shelamav, alors on a d'abord Shalmé Nazir, le Shalmé Nazir, c'est la même chose, il faut 10. Alors Amal Avtovi Batkasna Mal Shmuel, il vient Avtovi Batkasna au nom de Shmuel, il dit L'Ahmed Toda Shafan Alba Halot, il y a de ça. Il dit, nous on a dit, donc en Matoda il y a 40 pains. Vous vous rappelez, il y a 10 hametz et 30 matzah. Si maintenant celui qui a fait préparer, au lieu de préparer 40 halot, il a fait 4. Au lieu de faire 10 halot hametz, il avait une entière hametz. Et la même, grosse, voilà, grosse. Il a dit, il y a ça, il a acquitté. Alors il m'a dit, pourtant il faut 40. Il dit, ça c'est mitzvah. Mitzvah, mais c'est pas interdit. Alors il m'a dit,
Mais pourtant, nous, on a dit, vous vous rappelez, on a dit que sur chaque 10, il faut prendre un et le donner au Kohen. Alors il dit, et si tu me dis alors, il y a 4, de chaque pain il prend un petit bout et il le donne au Kohen. Il dit non, nous on a dit il faut ehad, c'est-à-dire il faut qu'il soit un chalem en entier. Et si tu prends un petit bout, il est coupé après. Alors il dit c'est pas un problème. Déjà à l'état de pâte, il prélève un petit bout pour le donner au Kohen. Après lui il fait enfourner son grand pain. Donc l'équivalent de 9. Oui, exact. Mais pourtant il y a une braïta qui dit toutes les mnachot, si on augmente la mesure du pain ou si on la diminue, d'accord, justement c'est ce qu'on est en train de dire maintenant, elles sont toutes cachères sauf les hamapanim, les 12 pains, sauf les haviti kohen gadol, donc du kohen gadol, et sauf l'ahmet toda, voilà, les pains de toda. Toi, tu m'as dit, ici, au lieu de faire 10, il a fait 1, c'est acquitté. Et nous, on vient de dire ici, tous les autres, c'est acquitté, sauf cela, c'est pas bon. Donc, on zéro aussi, il a rajouté le nazir aussi. Donc, tu vois bien que si on augmente le volume d'un pain, et, au lieu de faire 10 différents, tu en fais un entier, normalement, c'est pas bon. Comment toi, tu as dit acquitté? D'accord? Alors, l'Agma répond, Hode Aman, ki haïtana. Lui, celui qui a dit ça, il pense comme le Tana de cette braïta. Qu'est-ce qu'elle dit? Dit Tania. Kol amenachot. Sherba bimedat halatan ou shema'id bimedat halatan. Kesherot. Chutz mene'ama pani v'chavati kohen gadol. Il y a une braïta, elle est différente de ce qu'on a vu nous. Cette braïta, elle dit comme ça. Tout est menachot. Si on a augmenté le volume du pain, si on a diminué, elles sont cachères, sauf les 12 pains de Shabbat et sauf les havitim kohen gadol. Elle n'a pas marqué cette braïta, le pain de Toda et le Nazir. Donc ce Tana-là, il pense que même le pain de Toda, c'est cachère si tu as modifié le volume du pain. Et donc lui, il pense comme celui-là. Justement, voilà une deuxième Tana qui dit Af, l'ahmet Toda, on zérout. Même les pains de Toda, même le pain de Nazir, si on augmente le volume, on diminue, c'est pas bon, c'est pas valable. Et donc il y a notre Tana, il pense comme ça. Donc c'est Marlok de Tanaïm, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de quoi objecter sur Shmuel. Amar Ravuna. Il y a Ravuna, il dit Minhat ma'afé she'afa halla ahat yatsa. Minhat ma'afé. Ça c'est donc le pain qu'on enfonce dans le four. Et là aussi, d'habitude, on fait 10 pains, c'est une sorte des 4 minahot ordinaires. Si maintenant il a dit, il a fait cuire un seul pain au lieu de 10, il y a de ça. L'Agma a dit, il est de Ravuna, il dit comme ça, et c'est acquitté, c'est valable. Pourquoi? Ma'etama, il dit, matzot ketiv. Le mot matzot dans la Torah, dans ce sujet-là, il est écrit sans vaf. Donc ça peut se lire matzat. Et matzat, c'est une. Le passage, il dit comme ça, il n'est pas ici. Matzat tehiyé, c'est marqué, je crois, le passage il dit matzat tehiyé. Donc, il y a marqué matzot. Enfin, il y a marqué matzat, et on dit matzot, mais il y a marqué matzat sans vaf. Donc, ça veut dire une seule. C'est pour ça qu'au lieu de 10, tu en fais une, c'est bon. Alors, matrif là, la papa, il vient, papa, il objecte, il dit, tama, dirti, matzat. Arrêtez matzot là. Ah, donc, il lui dit la raison que tu m'as amené. Pourquoi c'est valable? Parce qu'il y a marqué matzat et sans vaf, donc tu peux lire une seule. Et s'il y avait marqué matzot avec quoi, tu m'aurais dit non. Bien, l'Agma a dit comme ça. Gabé l'ahmet toda, dirti matzot. Il dit pourtant, dans les pains de Toda, nous on vient de voir, au lieu de faire 10, tu en fais une. On a dit c'est cachère selon un Tana. Et là-bas, il y a marqué matzot avec vaf. Et une grosse, hein. Une grosse, mais une seule. Et pourtant là-bas, il y a marqué matzot avec vaf. Matzot avec vaf, ça veut dire pluriel, plusieurs. Et même avec ça, tu as dit quand même, on peut faire une seule à la place de 10. Alors il dit, ouais, allez, les gars, celui-là, il est holek. Il n'est pas d'accord avec nous. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Haomer hayava aisaron mishalosh sein. Comme on avait vu donc dans la Mishnah précédente, bien avant, que le Homer, quand on faisait le Korban du Homer le 16 Nissan, on faisait d'abord, on moissonnait 3 CA,
D'accord? C'est-à-dire donc à peu près 25 kilos. Et de là, on sortait Aïsaron. Aïsaron qui est 2,4 pour le volume de Minhat HaOmer. J'étais à l'Ehem, j'étais à Sonim Meshalosh Se'en. En fait, la Mishnah nous dit ça pourquoi? Parce que pour te dire que, étant donné que le Homer c'est de l'orge, donc c'est pour ça qu'on a besoin de plus de volume pour sortir quelque chose de bien pur. Les jetés à l'Ehem, c'est de pain de blé. Alors, j'étais à Esroim et Shalusin, tu vois là, de 25 kilos, on peut sortir 5 kilos, 2 fois Esroim. Parce que pour jeter à l'Ehem, il faut 2 pains, donc il faut 2 Esroim. Maintenant, l'Ehem Hapanim, les 12 pains de Shabbat, Esrim ve'arba Esroim, mais Esrim ve'arba Se'in. Donc, lui, c'est encore mieux, c'est plus facile. C'est pour ça qu'il faut, de chaque CA, de chaque 8,5 kg, tu sors 2,5 kg pour faire un L'Ehem. Donc c'est bon. Justement, l'Agma explique pourquoi. Maintenant, il m'a dit pourquoi tu fais cette différence. Pourquoi pour le Homer, il faut 3 CA, pour les 2 L'Ehem, il faut 3 CA, mais tu en sors 2, et pour les 12 pains, il faut 24 CA pour 24 Esronim, c'est-à-dire Esronim d'une seule CA. Quelle est la différence? Alors, il m'a dit comme ça. Kiba de Mehadash Ati ou Meserodin Ati. Il dit comme ça, le Homer, comme c'est la nouvelle récolte, et comme c'est de l'orge, donc il faut beaucoup plus de volume pour tamiser, jusqu'à ce que tu obtiennes vraiment de la bonne farine. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de plus. Maintenant, j'étais à l'Ehem, les 2 pains de Shavuot, on a dit, on prend j'étais Esronot, Meshalosh Se'in. Pourquoi on prend 3 séines, c'est-à-dire donc le même poids d'origine, on peut en tirer 2 Essaron, alors que pour le Homer, un seul Essaron. Pourquoi? Il dit parce que celui-là, Kevan de Mehetin Atian, comme c'est du blé, le blé c'est plus facile à tamiser, et on a Avragav de Mehadash Atian, même si c'est vrai, c'est la nouvelle récolte, quand même, on obtient plus, parce qu'il y a moins de déchets, moins de déchets que de l'orge. Donc c'est pour ça qu'on peut purifier mieux. Maintenant, donc l'Ehem Hapanim, les 12 pains de Shabbat, quand on a dit il y a 24, parce que chaque pain c'est Esronim, chaque pain il faisait 5 kilos. Il y a 12 pains, chaque pain 5 kilos. Mais comment en plus c'est de la matzah? Et c'est de la matzah. On m'a dit, étant donné que là, ça vient du blé, et c'est pas la nouvelle récolte, c'est l'ancienne récolte, donc automatiquement le blé dur d'avant et ancien, c'est plus facile à tamiser, et donc à faire des farines d'un volume moindre donc, au départ. C'est pour ça, une CA, ça te fait déjà jeter Esronot. Tano Rabanan, Kol Aminachot. שריבה במידת עשרונן או שמעט במידת עשרונן פסולות. ריבה במידת שיאין שלהם או שמעט במידת שיאין שלהם כשרות. Les Chachamim enseignent donc une chose simple. Toutes les mnachot, si on a augmenté le volume du Essaron, ou bien on a diminué, c'est-à-dire au lieu d'amener un Essaron, tu amènes un Essaron et demi, ou tu amènes 2. Ou le contraire, au lieu d'amener un Essaron, tu amènes un demi-Essaron. Ça, c'est pas valable. C'est normal parce que la Torah dit qu'il faut un Essaron pour prendre une partie, laisser une partie pour le Kohanim. Ça, c'est le volume Essaron ordinaire. Par contre, comme on vient de le voir ici, si maintenant tu augmentes le volume de départ, par exemple, pour le Homer, nous on a dit, on part de 3 séines pour arriver à Essaron. Si au lieu de partir de 3 séines, tu pars de 4, ou tu pars de 2, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'au final, tu as un Essaron, c'est ce qui compte. D'accord? Ou bien dans les jetés à l'Ehem, nous on a dit il faut 3 séines. Au lieu de partir de 3 séines, tu pars de 2 ou de 4, tu obtiens au final 2 Esronim, c'est bon. Le travail va. Voilà, le travail va être différent, voilà exactement. Donc que ce soit plus difficile, soit plus fatigant, moins fatigant, mais dans tous les cas, le résultat final il est Issaran, ou bien jeté à Esronim, ça dépend de ce qu'on est en train de faire. Dans ces cas-là, donc, le problème, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Matiti, nouvelle Mishnah. Ha'omer haya menupe beshosh esren nafa. Il dit que le Homer, donc comme on a dit, on part de à peu près 25 kg pour résultat final 2,5 kg.
puisqu'il y a un Essaron, et on parle de Shalosh Sein, donc 25 kilos, alors on le tamisait. Hein. De 5 aussi. 5 CI. Ici, apparemment. Shabbat, c'est 3 et. Je sais même, c'était. Oui, apparemment, ici, il prend l'avis de Hachamim, on dit tout le temps la même chose. Rabbi Ishmael a dit 3 et 5. On va voir ça tout de suite. On va voir tout de suite. Ah, mais il est- On va voir tout de suite qu'est-ce qu'il nous dit dans la Mishnah là-bas. Voilà. Alors, Rabbi Ishmael dit Omer Shabbat 3 Sein et Hol 5. Hachamim ils disent Shabbat Hol 3. Non, c'est Hachamim. Hachamim ils disent 30 Shabbat, ça ne change pas. Il y a toujours 3. Donc c'est pour ça là aussi on a pris 3. Ils n'avaient pas toutes nos machines, mais ça fait une logistique énorme. Énorme, énorme. Même personnel. Mais c'est du travail. Mais... À temps complet en plus. Matiti, la Mishnah dit Haomer Ayam Inopé. Donc, Bishosh Hasen Nafa. Donc, comme on a dit, quand on part de 25 kilos, pour arriver à 2,5 kg, on faisait tamiser ça 13 tamis différents. Shte Alehem Bishtim Esre. Les 2 pains de Shavuot, eux, on les tamisait avec 12 tamis. Puis les Hamapanim, et les Hamapanim, les 12 pains de Shabbat, eux, on les faisait tamiser dans 11 tamis différents. Rabbi Shimon Omer, il vient un. On va voir dans l'Agma, l'Agma elle va dire. Rabbi Shimon Omer, Lo haya lahem ketzba. Rabbi Shimon dit, il n'y a pas de limite. 11, 12, 13, c'est pas ça qui compte. Elle a solet menupa kol soka hayamevi. Le résultat, il faut une semoule de farine bien pure, quel que soit le nombre de tamis que tu mets, ça ne m'importe pas. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Shenemar, velakahta solet, veafita ota, ashetehe menupa kol soka. Puisqu'il y a marqué dans le passouk, velakahta solet, tu prends donc cette semoule, et afita ota, et tu vas la cuire. Donc, pour la cuire, donc il faut qu'elle soit pure et bien comme il faut. Qu'importe moi, tu utilises 12 ou 13 ou 14 tamis ou 10, ça n'a pas d'importance. Selon Rabbi Shimon. Hein? Il n'y a pas un minimum. 3, 2, Un. Lui, il dit, je veux au final une belle farine. Alors, Tano Rabbanan. Alors, le Hachamim enseigne comme ça. Quand on a dit, c'est tamisé dans 13 tamis différents, Hachamim dit comment? Alors il dit comme ça. Bedaka begassa, bedaka begassa. C'est-à-dire, d'abord, il tamise dans une farine daka, fine. Un tamis, donc avec des trous fins. Il dit pourquoi? Comme ça on sort toute la poudre. Voilà, tout ce qu'il y a. Non, c'est vanille. Non, c'est pas vanille, c'est tamis. Et après, une gassa, plus épaisse, comme ça, là elle te sort les graines. Après de nouveau, daka, gassa, et ainsi de suite. Fine, enfin des trous fins, des trous gros, des trous fins, des trous gros, jusqu'à ce que tu arrives à 13. En fait, il travaille sur 2 tamis alors. Enfin, gros. Selon le Hachamim, oui, c'est ça. Maintenant, la Bishma Ben Aza, il dit non. Il dit non. En fait, c'est des trous qui sont progressivement de plus en plus fins depuis le début jusqu'à la fin. Ah, logique. Il y en a, voilà, c'est logique comme tu dis. Donc il y a 13 tamis, mais tu parles du pro gros. Au 13e, tu es vraiment l'orifice le plus fin, là où tu as la farine qui va tomber pure. Et le reste, qu'est-ce qu'on en fait? C'est hol, il n'y a même pas de... C'est rien du tout, là-bas, ça se vend, on le vend. Il est mangeable quand même. Ah oui, heureusement, on ne va pas le jeter. Quand on a 25 kilos au départ, tu ne vas pas jeter 25 kilos. On en a parlé. Alors, le roi a dit, donc, zo les mazo, zo les mazo. Donc, une plus fine que l'autre, plus fine que l'autre. Eliona kolet et sovin, tahtona kolet et solet. Évidemment, celle d'en haut, la première, elle va te sortir donc les choses, et à la fin au final, tu as donc celle qui va t'amener au final la farine pure pour faire cuire donc les pains. Fleur de farine. Rabbi Shimon Omer, lo haya lahem kesba. Rabbi Shimon lui dit, comme on a dit, donc il n'y a pas de limite au nombre de tamis qu'il faut. L'essentiel c'est d'avoir une farine qui est donc pure. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. C'est marqué dans le passouk,
solet ve'afita ota. Comme on a dit, c'est marqué velakahta solet, tu prendras de la farine, ve'afita ota, et tu vas la faire cuire. Mais la l'agma a dit, on apprend de là, shenekahat solet, c'est-à-dire, il faut la prendre quand elle est à l'état de farine. Comme la Torah dit velakahta solet, c'est-à-dire, tu peux l'acheter même solet. Umenay shevelu hatin. Et est-ce qu'on a aussi le droit d'acheter du blé? Et après nous, on le tamise, et on fait ce qu'il faut, et on le moue, etc. Elle dit oui, mais parce qu'il y a marqué la karta, quel que soit. Ça a été dit à propos, donc la karta, la tuafita ota, c'est à propos des 12 pains. C'est pour ça que l'agma a dit, Yachol ab bisham menachot ken. L'agma a dit, alors, est-ce que dans les autres menachot aussi, on peut dire la même chose? C'est-à-dire qu'on peut acheter soit du blé, soit de la farine toute prête. Alors l'agma a dit, Tamo de mal ota. Mais pene ahisachon. On m'a dit, étant donné que c'est marqué, donc à propos de ce passage qui parle des 12 pains, il est marqué Ota. Donc c'est-à-dire que seulement celle-là, tu as le droit d'acheter du blé et de faire de la farine toi-même. Pourquoi? Mais pene harisachon. Comme, à cause, donc, c'est pas un souci d'économie. Pourquoi? Quand on achète du blé, et après nous-mêmes on le travaille, on le fait en farine, ça coûte moins cher que d'acheter de la farine, ça va de soi. Et comme les 12 pains de on a dit il y a 24 CA par semaine. 24 asronim. Ça fait quel poids ça? On a dit 5 kilos par pain. Et donc il faut 12 pains toutes les semaines. 60 kilos. Alors toutes les semaines. C'est beaucoup. Alors pas souci d'économie. Seulement Ota. C'est-à-dire le pain, les 12 pains de Shabbat, tu peux les utiliser, acheter à l'état de blé et tu les fais moudre toi-même. D'accord? Pour ne pas que ça te coûte cher. Si tu achètes de la farine, ça coûte plus cher que d'acheter du blé. Alors que c'est toi-même qui le travail, c'est différent. D'accord? Les villes faisaient ce travail. Ils exigent alors. Ils doivent exiger que ce soit fait par eux-mêmes, par le Kohanim. Non. Dans les 12 pains, Oui. nous on a dit, est-ce que je peux acheter du blé? L'agma a dit, le pain, oui, les 12 pains. Parce que c'est une grosse quantité. Et donc si tu achètes que de la farine, ça te coûte plus cher. Et comme c'est répétitif toutes les semaines, alors on te permet d'acheter du blé. Mais pour les autres nahot, Ils doivent exiger qu'ils achètent du blé. Parce que c'est non, pas cher. non. Sinon, Si ils vont payer plus cher. ils n'ont pas trouvé, ils vont acheter. Non, justement, occasionnellement, c'est pas un problème. Voilà, c'est ce qu'on. Non, les autres nahot, ce qu'on veut apprendre nous, les autres nahot, tu ne peux pas acheter du blé. Parce que c'est 1 kilo. Enfin, non, à Saron, c'est 2,5 kg. C'est une fois. Mais c'est pas pareil. Une fois. Quelqu'un, il amène un korban minha. Une fois, il ne va pas tous les jours. Même le Kohen Gadol qui amène une minha tous les jours, 2,5 kg tous les jours, c'est pas comme 60 kg par semaine. Et qui devait faire ce travail? Il y a des Kohanim, des Lévi'im, enfin même pour travailler, on peut même d'Israël, ils peuvent travailler. Il y a des gens qui sont préposés dans ce genre de choses. Kohanim, ils ont rien à faire. Non, si un Kohen qui a Ma'almoum par exemple, il peut travailler. Alors, Amar, l'agma a dit, c'est quoi cette histoire d'économie? Amar bin Azar, HaTorah hasa al ma'amanan chez Israël. Justement, la Torah fait attention sur l'argent de Bnei Israël. Hachem, il ne faut pas que nous on perde notre argent comme ça inutilement. Quand tu peux acheter avec du blé, à l'état de blé, que ça coûte pas cher, ben tant mieux, tu peux acheter, c'est pas un problème. Alors, m'a dit, où tu as vu cette notion que la Torah, elle pense au bien de Bnei Israël, des enfants d'Israël, donc elle ne veut pas qu'on perde notre argent comme ça. Hein. Il dit, à propos d'abord contre Bnei Israël, ils se sont plaints à Moshe Rabbeinu lorsque Myriam allait nifteret et que le Be'er Myriam il a disparu. Alors Hachem il a dit à Moshe, tu vas parler au rocher. Après il a frappé le rocher. Donc Hachem il a dit à Moshe, tu vas parler au rocher et il va donner de l'eau et tu vas donner à boire à l'assemblée et à leurs troupeaux. Pourquoi tu penses aux troupeaux? Tu vois bien qu'Hachem pense aussi au bien d'Israël. À l'époque, le bien, c'est que les troupeaux. Donc Hachem, il aurait pu dire, tu donneras à boire au Bnei Israël, ça suffit. Qu'est-ce que tu penses aux animaux? Oui, Hachem, la Torah, elle pense aux animaux. Qui sont les biens d'Israël? Hachem ne veut pas que nous, Bnei Israël, nous, on perde notre bien. Alors donc tu donneras de l'eau aussi bien à l'assemblée qu'à leurs troupeaux aussi. C'est dans la continuité. De
de vouloir le bien du... Toujours. Toujours. À plusieurs endroits, on voit que la Torah Hassan en Israël. On dit par exemple dans le Tzaraat, quand quelqu'un il voit une tache de lèvres dans la maison, la Torah elle dit comme ça. Parce que normalement, nous on ne définit pas tout seul. Il n'y a que le Kohen qui dit oui ou non Tzaraat. Il faut obligatoirement un Kohen. Ça c'est halakha. Maintenant, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Avant d'appeler le Kohen, fais sortir tous tes meubles de la chambre. Parce que si le Kohen il vient, et il te dit que c'est Tzaraat, tout ce qui est là, il est tamé. Alors nous, on dit, Rachid dit là-bas, très bien, qu'est-ce qui peut être tamé? Les meubles, tout ça, on peut déviliser, quel est ton problème? Tu dévilises. Qu'est-ce qui peut? Les cuillères fourchettes, les casseroles, tout ça, on peut déviliser. Alors Rachid dit, il n'y a qu'une seule chose qui ne peut pas être dévalisée, c'est quoi? C'est les ustensiles en argile. Si tu as une casserole en argile ou une cuillère en argile, on ne sait jamais. D'accord? Celle-là, elle prend l'impureté, il faut la casser, il faut la jeter. Donc rien que pour ça, la Torah nous conseille, fais d'abord sortir tes affaires avant d'appeler le Kohen. Pour ne pas que tu casses éventuellement une casserole en argile. Rien que ça seulement. Donc tu vois bien que la Torah, elle pense bien au bien d'Israël. Ok? Voilà, on a fini le peuple. Reste de ma vaste. C'était pas fait, Hardy.